Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Donc aujourd'hui, mon sujet, déceler la détresse psychologique chez un proche. On est en période de confinement, ça fait plus d'un mois qu'on est un peu retirés chacun de notre côté et malheureusement, ça amène la détresse chez certaines personnes et les agriculteurs ne sont pas épargnés. Certains avaient déjà un lourd fardeau sur leurs épaules, étaient déjà à bout de souffle et la pandémie vient juste rajouter une couche de plus, comme on dit. Donc, je pense aux producteurs d'érable qui ont dû fermer, de cabanes à sucre qui ont dû fermer leur salle à manger, les producteurs laitiers qui ont dû jeter du lait, les maraîchers qui ne savent pas s'ils vont pouvoir faire venir la main-d'œuvre étrangère. Bref, c'est toutes des sources d'inquiétude que les agriculteurs vivent au quotidien qui peut emmener à vivre la détresse psychologique. Donc aujourd'hui, on va voir 4 catégories de symptômes auxquels il faut porter attention. Et si on voit ces symptômes-là chez nos proches ou encore chez nous, sur nous-mêmes, il est important d'agir et d'intervenir rapidement. Donc, première catégorie de symptômes, les symptômes physiques. Donc, plus fatigué, insomnie, nervosité, augmentation du rythme cardiaque, perte ou gain de poids, une hygiène physique, une hygiène de vie plus négligée. Les symptômes cognitifs, donc une difficulté à se concentrer, difficulté à prendre des décisions, problème de mémoire, discours incohérent, discours accéléré ou au ralenti, sont tous des symptômes cognitifs auxquels il faut porter attention. Les symptômes comportementaux, quelqu'un qui commence à abuser de l'alcool ou de drogue, des chicanes fréquentes, de l'isolement, de la passivité, de la rigidité, sont tous des comportements qui peuvent nous inquiéter. Si la personne vit un niveau de détresse psychologique très élevé, elle peut même avoir des comportements inquiétants comme donner ses choses, faire ses préarrangements funéraires. Donc, c'est toutes des petites lumières rouges qui devraient s'allumer et nous dire « Oups, ça va pas, il faut rapidement aller chercher de l'aide. » Si une personne Parce que si une personne présente des symptômes de détresse élevés, elle peut avoir des idées suicidaires. Donc, c'est important. D'abord, si vous pensez que quelqu'un a des idées suicidaires, vous avez le moindre doute, demandez-lui directement. Est-ce que tu penses au suicide? On n'a pas tendance à demander ça parce qu'on ne veut pas induire quelque chose. Pourtant, le faire de façon franche et directe va souvent soulager l'autre qui veut de l'aide. Soyez aussi attentif aux messages plus indirects de la personne, comme je me sens inutile, j'ai raté ma vie, vous seriez mieux sans moi. Ce sont aussi des signaux d'alarme. Si vous croyez qu'un proche souffre de détresse psychologique, vous pouvez l'encourager à aller chercher de l'aide, mais vous pouvez aussi le faire avec lui. Je veux aussi que vous sachiez que c'est dans mon rôle de travailleur de rang d'aller au-devant des agriculteurs qui vivent de la détresse psychologique. Donc, je reçois quotidiennement des appels de d'autres agriculteurs, de d'autres producteurs autour de vous, de professionnels, de voisins, d'amis qui s'inquiètent et qui me demandent d'intervenir. Parce que des fois, on est plus ou moins à l'aise ou on a essayé, on n'est pas certain. Donc moi, c'est mon travail, puis ça me fait plaisir de le faire. C'est tout à fait confidentiel. Je prends des nouvelles de la personne, je lui demande comment elle va, j'essaie de l'aider sans bien sûr nommer la source qui m'a appelée. Je peux simplement dire que les autres autour s'inquiètent. Donc, ça fait du bien quand on va pas bien, justement, de savoir que les autres s'inquiètent pour nous et qui tiennent à nous. Donc, en terminant, j'ai envie de vous dire, ne restez pas seul, allez chercher de l'aide. La détresse, c'est un état temporaire. On peut s'en sortir, on peut aller mieux. Mais la mort, c'est un état permanent. Donc, agissons en prévention, tout le monde ensemble. Je vous souhaite une belle journée, une bonne santé mentale et surtout, n'hésitez pas à m'appeler, ça me fait toujours plaisir de vous parler.